Chers professeurs, nous vous remercions d'abord de nous avoir accueillis chez vous, à l'université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niasse. Nous vous remercions d'avoir accepté de faire cet entretien avec nous. Nous vous transmettons les salutations du professeur Moussa Lo, coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal et de ses différentes équipes. Chaque année, à l'Université virtuelle du Sénégal, nous fêtons le mois de la femme. Et pour cette année 2021, on a décidé, on a initié cette série d'entretiens avec des femmes qui ont réussi dans le monde académique et scientifique pour comprendre les décisions qu'elles ont eu à prendre ou les étapes qu'elles ont eu à franchir pour arriver à ce niveau de reconnaissance professionnelle dans un monde dominé par les hommes. Nous cherchons à comprendre les rapports sociaux de sexe dans le milieu académique et scientifique à travers ces entretiens, qui seront aussi pour nous, Madame le recteur, des moments de mentorat. Car comme vous le savez, nous sommes très fiers de vous, de voir enfin des femmes du monde scientifique et académique arriver à ce niveau de reconnaissance. Et c'est simplement mérité, on trouve que vous êtes juste à votre place. C'est un pas qu'on a fait pour briser le plafond de verre. Parce que comme vous le savez souvent, les femmes avec les mêmes compétences sont en fait... n'arrive pas à certains niveaux et on ne comprend pas. Et donc, on est assez heureux de voir qu'on est en train de briser le plafond de verre. Dans un premier temps, chers professeurs, Madame le recteur, nous vous laisserons restituer librement votre parcours. Et pour mieux le comprendre, nous vous demanderons des précisions. Pouvez-vous, chers professeurs, Madame le recteur, nous parler de votre parcours académique et de recherche, ainsi que de leur résonance dans votre vie personnelle et familiale. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et académique, ainsi que du lien que vous faites entre votre parcours et vos origines familiales? Merci beaucoup. Tout d'abord, je remercie l'UVS pour cette initiative, parce que c'est une initiative qui pourra permettre à la jeune génération de filles et de femmes de disposer de modèles et pour pouvoir continuer dans les filières scientifiques et également dans les instances de prise de décision. Soyez vraiment mon porte-parole auprès de mon frère et ami, le professeur Moussa Lo, et lui transmettre vraiment toutes mes salutations et toutes mes félicitations pour ce qu'il est en train d'entreprendre dans cette université qui est devenue en un laps de temps la deuxième université du Sénégal. Bravo pour tout ce que vous faites au sein de cette université. Pour revenir à votre question, moi je suis un pur produit du système public sénégalais. Donc, j'ai fait ma scolarité au lycée Kennedy et j'ai eu mon baccalauréat. Après, j'ai regagné l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai entrepris les études de pharmacie. Et en 4e année de pharmacie, j'ai fait le concours, on peut dire concours élitiste, au niveau des étudiants en études médicales. C'est le concours d'internat des hôpitaux. C'est un concours qui est très dur et c'est un concours où on prend très peu de personnes. Et c'est un concours où on fait le résidanat intra-hospitalier. Donc, c'est le résidanat intra-hospitalier qu'on va faire durant 4 ans. Et donc, quand j'ai réussi à ce concours, j'ai d'abord fait la première année de résidanat à l'hôpital de Fann. Et nous qui étions dans les filières plus ou moins fondamentales, on avait aussi la possibilité d'aller dans les centres de recherche. Donc, j'ai fait une année à Fann
une année à l'Institut Pasteur de Dakar. Et après, j'ai regagné l'hôpital de Dantec. À l'hôpital de Dantec, j'ai été dans le service du professeur Souleymane Boub. Et depuis, on a commencé notre compagnonnage. Et donc, à l'issue de ma formation de pharmacie, quand j'ai soutenu ma thèse, il n'y avait pas de poste disponible au niveau des facultés. Parce que quand on faisait l'internat, généralement, au départ, c'était pour embraser après la carrière d'enseignant. Mais quand on a terminé notre internat, ça a coïncidé avec l'ajustement structurel. Peut-être vous, les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais nous, on a vécu ça. Donc, il n'y avait pas possibilité de recrutement. Mais avec le professeur Souleymane Boub, qui m'a initié très tôt à la recherche, nous avons commencé à écrire des projets. Et c'est comme ça que, juste après ma formation, je suis rentrée dans un projet de recherche. Un projet de recherche qui était sur l'évaluation d'une vaccination. Donc, et actuellement, on est en plein dedans sur les questions de vaccination avec la COVID-19. Mais pendant cette période, c'était de 90 à 95, 1990, quand j'ai fini, en 1990 à 1995, on a fait le projet. C'était un projet sur la vaccination contre la coqueluche. Et c'était un projet collaboratif entre la faculté de médecine, l'IRD, l'Institut Pasteur de Paris, le CDC d'Atlanta. Et c'était un vaccin préparé par Pasteur et Mérieux. Et ce travail, nous l'avons mené dans la zone d'étude de l'IRD à Niakhar. Donc pendant 5 ans, je faisais les va-et-vient entre Dakar et Niakhar. Donc c'était un projet, c'était un nouveau vaccin, parce que le vaccin contre la coqueluche qui existait avant, c'était un vaccin à base de germes entiers. Et le vaccin que nous avions évalué, c'était un vaccin acellulaire. C'est un vaccin qui était préparé par génie génétique. Vous voyez déjà, dès 1990, le problème de la vaccination était déjà là. On a évalué le vaccin. C'était une étude en double aveugle, randomisée. Qu'est-ce qu'on appelle étude en double aveugle randomisée? C'est-à-dire, le patient ne sait pas qu'est-ce qu'il va recevoir et le médecin lui-même ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner. Mais il y a une unité qui s'occupe de la randomisation et qui est ailleurs. On attribue juste des numéros. Et les flacons de vaccins sont numérotés et c'est le hasard. Mais on fait de telle sorte que dans les 2 bras, on aura un nombre équivalent. C'est-à-dire le nombre de sujets ayant reçu le vaccin initial qui sert de référence sera le même que le nombre de sujets qui va recevoir le nouveau vaccin dont on ne connaît pas encore toutes les performances. Et c'est comme ça qu'on évalue l'efficacité du vaccin. Et à l'issue maintenant de cette étude, on va lever l'aveugle. Et quand on lève l'aveugle, on analyse et on regarde. Et nous, à l'issue de l'étude, quand on a levé l'aveugle, on s'est rendu compte que le vaccin acellulaire avait les mêmes performances que le vaccin qui était là. Et comme le vaccin qui était là était celui qui était intégré dans le programme élargi de vaccination, on n'a pas jugé nécessaire de demander au ministère de la Santé de changer le vaccin qui était déjà inclus dans le programme élargi de vaccination. Et ça fait l'objet de publications dans Vaccine que nous avons pu démontrer. Mais dans les pays du Nord, les gens ont opté pour le nouveau vaccin acellulaire parce que ce nouveau vaccin acellulaire avait beaucoup moins d'effets secondaires. Mais en termes d'efficacité, les 2 vaccins avaient exactement la même efficacité. Donc, avec ce projet, vers la fin du projet, comme j'étais passée à Pasteur durant mon internat, il y a le docteur, elle est actuellement à l'OMS, le docteur Aoukan Aïdara, qui était à l'Institut Pasteur, qui m'a
contacté pour me dire qu'il y a un poste de vacataire qui est disponible en microbiologie à l'École supérieure polytechnique. Je lui disais, moi, je viens juste de m'inscrire en DEA, parce qu'on n'avait pas encore les masters. Je viens juste de m'inscrire en DEA à la faculté des sciences. Il m'a dit, bon, vous pouvez toujours déposer et voir. Quand j'ai déposé, on a fait les interviews et j'ai été sélectionnée pour faire des enseignements en vacation de microbiologie au niveau de l'École supérieure polytechnique en 1995. Et quand j'ai soutenu mon mémoire en début 1996, il y avait un poste disponible au niveau de l'École supérieure polytechnique. Et c'est comme ça que j'ai déposé et j'ai été sélectionnée pour enseigner au niveau de l'École supérieure polytechnique. Pour vous dire que si on a une bonne formation, on peut travailler n'importe où. Et j'ai commencé donc ma carrière d'enseignant au niveau de l'École supérieure polytechnique, au niveau du département de génie chimique et de biologie appliquée. Et au sein de ce département, quand je suis arrivée, on m'a donné des responsabilités pédagogiques. On m'a nommé responsable de l'option analyse biologique. Parce que l'analyse biologique était l'option qui était plus orientée vers les pratiques médicales. Et comme j'étais la seule enseignante issue de ce domaine, j'ai pris la responsabilité pédagogique de ce DUT, parce qu'on formait des DUT avant d'ouvrir les formations en cycle ingénieur. Donc, j'étais là, j'étais l'interface avec le département et le monde médical. Je cherchais les stages, je cherchais d'autres vacataires pour aider et superviser les étudiants. Faisait tout pour le mentoring de ces étudiants, les jeunes qui venaient d'arriver au niveau du milieu universitaire pour pouvoir s'intégrer déjà, mais pouvoir vraiment, ceux qui veulent continuer, pouvoir faire des poursuites d'études. Et là, je rends grâce à Dieu. Il y a 2 qui sont devenus des pères même. Parmi tout ce que j'ai eu à encadrer, 2 sont devenus des pères au sein de l'École supérieure polytechnique. Ils étaient des techniciens supérieurs, mais ils avaient beaucoup de qualités. Dans le mentoring, je leur disais, il faut continuer, il faut persévérer, il faut continuer. Ils ont pu soutenir leur thèse et ils sont devenus actuellement des pairs au sein de cette institution. Donc là, c'est un réconfort moral parce que nous, en tant qu'enseignants, tout ce qui nous intéresse, c'est de voir les gens réussir. Oui. Maintenant, parallèlement à ces fonctions au niveau de l'École supérieure polytechnique, n'ayant pas de laboratoire de recherche au sein de l'École supérieure polytechnique, je continuais mes recherches en collaboration avec le professeur Souleymane Boub, parce que c'était une conditionnalité que j'avais posée au directeur de l'école d'antan. C'était le professeur Sok, qui était favorable à cela pour que j'ai un pied également à l'hôpital pour pouvoir continuer mes recherches. Et dans cette continuité de la recherche au sein de l'hôpital, il y a eu, dans le cas avec l'infection à VIH-Sida, l'avènement du traitement antirétroviral. Et les pays du Sud étaient écartés par rapport à ce traitement antirétroviral. Parce que la première molécule antirétrovirale a vu le jour en 1987. Mais de 1987 à 2000, les pays du Sud n'avaient pas accès au traitement antirétroviral. Mais en 1997, on a participé à une réunion en Côte d'Ivoire et là, tous les Africains et tous les pays du Sud se sont levés pour dire qu'il faut lutter contre cette inégalité. Et donc, à notre retour, le professeur Mboup et le docteur Ndoye sont partis voir le président de la République d'antan, son Excellence Abdou Diouf, lui expliquer le problème et il a aussitôt adhéré à leurs propositions et a mis en place un budget et on a démarré l'initiative sénégalaise d'accès au traitement antirétroviral en 1998. Mais pour ce faire, il fallait l'accompagner par une biologie de qualité. Et moi, je venais juste de démarrer ma thèse en alternance avec Montpellier.
Et le professeur Mboup m'a demandé est-ce que je pouvais mettre en place un laboratoire de biologie moléculaire. Et j'ai dit oui, il n'y a pas de souci. On m'a offert une bourse pour aller à Montpellier. J'ai fait 1 mois de stage et je suis revenue. J'ai monté le premier laboratoire de biologie moléculaire dans une structure publique. Et c'était à l'hôpital de Dantec en 1998. Et ça a été inauguré par le ministre de la Santé d'antan, je crois que c'était M. Ousmane Ngom. Donc, on a mis en place ce laboratoire de biologie moléculaire. Et quand on a mis en place ce laboratoire de biologie moléculaire, pour maintenant étendre le traitement antirétroviral dans les autres pays, le problème de la biologie se posait. Et avec le professeur Mboup, nous avons mis en place ce qu'on appelle le DU international, un DU international, diplôme universitaire international de rétrovirologie biologique. Et avec ce DU de rétrovirologie biologique, nous avons pu former plusieurs centaines de biologistes africains. Le minimum, c'est 300. Je crois même qu'on est jusqu'à 400 biologistes africains qu'on a formés. Et il fallait maintenant mettre en place également une équipe sénégalaise pour assurer la relève, parce que je ne pouvais pas être la seule formée, il fallait que je forme d'autres. Donc, à l'issue de la soutenance de mon PhD, c'était en 2000 que j'ai soutenu mon PhD, et mon PhD, je l'ai fait sur la virologie moléculaire pour montrer vraiment que les Africains étaient capables de faire la biologie moléculaire, qui était vraiment une technologie de pointe que les gens ne faisaient qu'entendre. Donc, nous avons fait cette thèse en 2000, en alternance avec Montpellier, et l'équipe de Montpellier était venue à Dakar. J'ai soutenu à Dakar, mais l'équipe de Montpellier était venue pour la soutenance. Donc, au niveau de Dakar, j'ai commencé à constituer une équipe et à former d'autres personnes. C'est ainsi que le professeur Alimatou Diop Ndiaye, elle est actuellement professeur. C'est la première femme pharmacien militaire du Sénégal. Donc, professeur Mboup nous a mis en rapport en 2002. Et depuis, on est ensemble, nous cheminons ensemble. Le labo qui est à Le Dantec, c'est elle qui gère le laboratoire de Le Dantec. Donc, je l'ai formée. Elle est actuellement professeure des universités. Donc là, c'est un honneur toujours de voir vraiment le fruit de ce qu'on a semé. Donc, on a formé Alima, mais on a formé beaucoup d'autres jeunes derrière. Quand l'école doctorale a ouvert ses portes, je crois que vous pouvez aller vérifier au niveau de l'école doctorale Sèvres, je me suis engagée avec beaucoup de jeunes et j'ai formé beaucoup de jeunes, aussi bien des Sénégalais que des Africains. La première docteure, toujours c'est une femme, première docteure en PhD de virologie moléculaire de Mauritanie, c'est moi qui l'ai formée, le docteur Zahra Fall. Et elle est actuellement c'est elle qui gère tout ce qui est volet laboratoire au niveau de l'OMS en Mauritanie, pour mettre en place vraiment tout ce qu'elle a appris ici pour le bénéfice de la Mauritanie. Et on peut citer d'autres exemples. Il y a aussi le professeur qui est en République centrafricaine, il y a un professeur à Brazzaville, presque dans tous les pays. Donc vraiment, parfois quand je vais en mission quelque part, parfois même je suis gênée. Ouais, je suis gênée parce que dès que j'arrive dans un hôtel, s'il y a un des anciens qui me voit, tout le monde accourt et c'est le réconfort moral que l'enseignant a le plus. On n'a pas beaucoup d'argent, mais ça, c'est réconfortant. Voir vraiment des gens qu'on a formés et qui ont réussi dans la vie, bon, je crois que ça, c'est le meilleur cadeau que le Tout-Puissant nous ait donné. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc, et c'est ouvert à tout le monde. Il faut croire en soi. Moi, j'ai jamais fait de différence entre le garçon et la fille, entre l'homme et la femme. Je dis, on peut avoir certes une différence biologique, mais si on a un objectif, si on est déterminé, si nous avons la volonté qu'il faut, on peut même soulever des montagnes. Et croyez en vous, il faut toujours croire en soi. Moi, je suis toujours optimiste. Je ne me dis jamais ce n'est pas possible. Je me dis c'est possible.
Et à chaque fois que j'échoue devant quelque chose, je positive. Parce qu'un échec doit être une leçon. Vous devez voir pourquoi ça n'a pas marché. Qu'est-ce que j'aurais dû faire pour que ça marche? Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Il faut toujours positiver tout ce qu'on rencontre. Il ne faut pas vous dire que je suis une fille, je ne peux pas. Non. Le Yes We Can de Barack Obama, on doit le transformer par Yes We Should. Ouais. Et là, la voie est tracée. Et quand vous êtes devant, par exemple, vous venez dans une réunion, vous êtes la seule femme, ne faites pas cette fixation. Vous venez, vous êtes là parce que vous avez les compétences d'être là. Et vous êtes là en tant qu'être humain. Il y a une différence biologique, certes, mais cette différence biologique ne vous empêche pas de montrer vraiment votre savoir, votre savoir-faire et votre savoir-être devant toute assemblée.